Bonjour à tous et bienvenue à votre premier cours de mathématiques à distance. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés et ouvrez-les à la page 71. Aujourd'hui, nous commençons à parler de statistiques. Les statistiques sont une branche des mathématiques avec beaucoup d'applications dans la vie réelle, comme nous pourrons le voir avec les exemples de ce chapitre. Avant de commencer, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour pouvoir lire l'introduction du chapitre et prendre connaissance du schéma au fond de la page. Si vous avez terminé de lire, nous pouvons continuer. Ce chapitre va se concentrer sur les premiers 3 points dans la liste au fond de la page. À savoir, nous allons apprendre comment identifier une population et les caractères qu'on veut étudier de cette population, comment faire une récolte de données et comment regrouper, classifier et présenter ces données pour faire des statistiques descriptives. Avant de continuer, nous devons introduire le vocabulaire des statistiques. En statistique, le mot population représente un ensemble d'objets de même nature qu'on veut étudier et analyser. Les éléments de la population sont appelés les individus. Un exemple de population peut être l'ensemble des élèves du gymnase de Morges. Dans ce cas, les individus de la population sont les élèves. Un autre exemple de population peut être donné par l'ensemble des notes des travaux écrits d'un élève. Dans ce cas, chaque note est un individu de la population. On appelle le nombre total d'individus d'une population l'effectif. Souvent, il n'est pas possible de prendre en compte la totalité d'une population. Par exemple, en psychologie, il y a beaucoup d'études statistiques faites sur les adolescents. Malheureusement, il est impossible de considérer tous les adolescents du monde. Pour cette raison, beaucoup d'études statistiques se limitent à un échantillon de la population pris au hasard. Une population doit toujours être clairement définie afin que l'on puisse toujours déterminer si un élément quelconque fait ou non partie de la population étudiée. Par exemple, l'ensemble des élèves du gymnase de Morges est une population qui est clairement définie. Ceci est vrai parce que pour chaque personne, on peut déterminer si elle est un élève du gymnase de Morges et donc elle appartient à la population, ou si elle n'est pas un élève du gymnase de Morges et donc elle n'appartient pas à la population. Une fois qu'on a clairement défini une population, on peut étudier les caractéristiques des individus de cette population. Les caractéristiques étudiées sont appelées variables statistiques. Les différentes valeurs qu'une variable statistique peut prendre sont appelées les modalités de cette variable. Avant d'affronter le premier exemple, nous allons introduire un peu de notation. Une variable statistique est notée par une lettre majuscule, et ces modalités sont notées par la même lettre minuscule affectée d'indice. Le vocabulaire et la notation introduits seront plus clairs après avoir affronté le modèle 1. Dans ce modèle, on suppose de faire une étude statistique auprès des élèves du gymnase de Morges. On veut connaître le sexe, l'âge, la taille et la voix de chaque élève. La première chose qu'on doit déterminer est la population qu'on est en train d'étudier. Dans ce cas, la population est l'ensemble des élèves du gymnase de Morges. Ensuite, on doit déterminer les variables statistiques, qui sont les caractéristiques des élèves qu'on veut étudier. Dans ce cas, ce sont le sexe, l'âge, la taille et la voix.
Finalement, on doit déterminer toutes les modalités des variables statistiques. Pour le sexe, on a deux modalités, M pour masculin et F pour féminin. Si on suppose que tous les élèves du gymnase de Morges ont entre 15 et 19 ans, alors pour l'âge, on a 5 modalités, 15, 16, 17, 18 et 19. Pour la taille, on pourrait dire que tous les élèves du gymnase de Morges ont une taille qui se trouve dans l'intervalle entre 140 cm et 220 cm. Finalement, pour la voix, on a deux modalités, école de culture générale ou école de maturité. On conclut ce modèle en introduisant encore un peu de vocabulaire. On dit qu'une variable statistique est quantitative si les valeurs qu'elle peut prendre sont numériques, donc si ses modalités sont des nombres. Une telle variable statistique est dite quantitative discrète si les valeurs qu'elle peut prendre sont isolées les unes des autres. Par contre, si celles-ci constituent des intervalles de nombres, la variable statistique est appelée quantitative continue. Dans le cas où les modalités d'une variable statistique sont descriptives ou nominatives, la variable statistique est dite qualitative. Dans le modèle 1, le sexe est une variable statistique qualitative, parce que les valeurs qu'elle peut prendre ne sont pas numériques. Elles sont M et F. Par contre, l'âge est une variable statistique quantitative. En effet, elle peut prendre des valeurs numériques, 15, 16, 17, 18 et 19. Elle est une variable quantitative discrète parce que les valeurs qu'elle peut prendre sont isolées les unes des autres. La taille est aussi une variable statistique quantitative parce que les valeurs qu'elle peut prendre sont numériques. Ceci dit, ces valeurs constituent un intervalle. Donc, la taille est une variable statistique quantitative continue. Finalement, la voix est une variable statistique qualitative. En effet, ces deux modalités, école de culture générale et école de maturité, ne sont pas numériques. Vous êtes maintenant prêt à affronter les exercices 1 et 2. Merci et à la prochaine vidéo.